Allez, on repart sur toujours les pourcentages d'évolution. Ici, aujourd'hui, on aborde les diminutions et comment passer d'un pourcentage à un multiplié, parce qu'aujourd'hui, on nous demande une valeur diminue de 17%. Cela revient à multiplier par quoi? Ok, donc par 1, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Si vous vous rappelez bien, si vous avez bien suivi les vidéos sur les augmentations, on devait multiplier par un truc qui était 1, quelque chose. Ou ça peut être plus grand. En tout cas, c'est supérieur à 1. Là, comme on a une diminution, on va voir que c'est pas tout à fait ça. Ça va être l'autre spécificité. Donc, on va rédiger ça tout de suite. Donc, on va pas revenir sur ces notions de proportion. On les a déjà abordées. Ça, je vous laisse revenir dessus. On va directement aller dans le vif du sujet, qui est quand j'ai une augmentation, une diminution comme ça d'une valeur, on le donne quasiment tout le temps en pourcentage. Vous pouvez vous le donner en décimale, mais normalement c'est en pourcentage. On va vous dire il y a plus 15%, moins 30%. Ici on a une diminution, donc il faut penser en signe. Okay, quand j'ai une augmentation, j'ai un plus. Quand j'ai une diminution, j'ai un moins. Okay, ça c'est super important. Et nous, en tout cas dans le cours que je vous propose, je parle de valeur V0, c'est la valeur initiale, et V1, c'est la valeur finale. Après, vous pouvez mettre VI, VF pour initiale finale. Vous pouvez avoir V1, V2, vous pouvez avoir énormément de choses. Donc moi, ici c'est V0, V1, et entre les deux, je multiplie par un nombre. Et c'est cette expression qui est un peu lourde, là, 1 plus T sur 100. On va voir aussi qu'on peut le retenir d'une autre façon, parce que c'est plus rapide à calculer en tout cas, mais c'est 1 plus T, donc il est en pourcentage. C'est pour ça que j'ai mis l'indice pourcentage dans les cours, vous n'avez peut-être pas cet indice-là, mais moi c'est pour bien me mettre en tête, ah, mon taux est exprimé en pourcentage, donc il faut que je le divise par 100. C'est pour ça qu'on divise par 100. Donc on ne revient pas trop dans ce détail-là, on l'a bien abordé sur les vidéos d'avant. Donc ici, on a une diminution de 17%, on peut le noter, moins, parce que c'est une diminution de 17%. Ça, c'est équivalent, donc bon, moi je mets équivalent, mais c'est équivalent à multiplier par 1 plus... Alors, mon T, c'est ça, si vous voulez. Hop, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Ça, c'est mon T pourcentage, si vous voulez. Et là, j'ai moins 17 sur 100. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est aussi l'autre façon de l'apprendre, c'est de se dire c'est 100 plus T sur 100. Pourquoi? Parce que 1, si là, vous voyez, j'ai on peut se le rédiger comme ça, si vous voulez. C'est comme si j'avais un A plus B sur C. Donc, comment on fait? Ça, c'est là où il faut être bon avec les fractions. C'est pour faire un entier, ou enfin un nombre plus une fraction, il faut tout mettre au même dénominateur. Donc, ici, je vais vous le noter comme ça, avec des belles couleurs, je multiplie par C et je divise par C. Ok? Donc, comme je dois avoir un divisé par C sur A, je suis obligé de le multiplier aussi par C, pour annuler, si vous voulez. C'est la règle pour les fractions, je ne rentre pas plus dans le détail, donc au final, vous avez quoi? AC plus B sur C. Ok? Donc, en fait, pour avoir le 1 sur 100, je fais fois 100 divisé par 100, et 1 fois 100, ça fait 100. Donc, vous avez 100 sur 100, plus moins 17 sur 100. Donc ça, on est d'accord, on peut le taper à la calculatrice, hein, mais je le fais par calcul pour vous montrer que c'est possible. Et moi, j'aime toujours avoir la calculatrice pour vérifier mon calcul. Si vous avez deux façons de calculer, vous avez un meilleur moyen de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans le calcul. Vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc ça revient à se dire que 100 sur 100 plus moins 17%, on a le même dénominateur, donc on peut tout mettre sur une même fraction. Donc le dénominateur est 100, donc j'ai 100 moins 17, et cela revient à multiplier encore une fois. Donc 100 moins 17, ça fait 83. Je pense que ça, on peut y arriver aussi de tête. 83 sur 100, ça revient à multiplier. Vous en rappelez, 83 sur 100, je prends mon 83, je décale une fois, deux fois, enfin, j'étais là une fois, deux fois, pardon, et j'ai ma virgule qui est là, donc je mets un 0 ici, donc ça revient à multiplier par 0,83. Ok, donc ma phrase c'est une diminution de 17% revient à multiplier, donc là faites du français, hein. Moi avec mon petit stylo c'est un petit peu dur de rédiger, donc le faites bien à l'écrit, cela revient à multiplier par 0,83. Ok, ça marche? Est-ce que c'est clair? Donc entraînez-vous, et là on peut remarquer que quand on a une diminution, on multiplie par un nombre inférieur à 1. Quand on avait, sur les vidéos d'avant, sur les augmentations, quand on avait une augmentation de, je sais pas moi, 20%, multiplié par 1,20. Donc si vous êtes bien entraîné sur les passages de taux de pourcentage ou les pourcentages d'évolution à coefficient multiplicateur, donc par quel nombre je multiplie, on se rappelle, on arrive normalement à bien faire, plus 50%, c'est multiplié par 1,5, bien vu. Et là, les diminutions, on est inférieur à 1. Donc une diminution de 20%,
Multiplié par 0,8. Très bien. Allez, on s'entraîne, on fait les exercices. On maîtrise cette histoire de, si vous voulez, de... Soit vous mettez 1 plus t sur 100 et vous le tapez à la calculatrice, là, directement. Où est-ce qu'il ma souris? Elle est là. Soit vous retenez 100 plus t sur 100. Voilà, c'est l'autre façon de l'apprendre ici. On pourrait apprendre, plutôt que 1 plus t sur 100, c'est 100 plus t sur 100. Bon, voilà, plus ou moins. Vous vous rappelez que quand on a une diminution, c'est négatif. Allez, entraînez-vous, entraînez-vous, et on n'a plus qu'une compétence à faire. Et ce chapitre a terminé. Allez, à bientôt.